espérance, nous osons dire notre foi. C'est nous osons dire. C'est-à-dire que, avant de penser au COD, c'était la rentrée des classes, n'est-ce pas? Alors je fais le prof de français, il n'y a pas de COD. Qu'est-ce qu'on va dire? Le quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Avant de penser à ce qu'on va dire, il faut déjà tout un processus pour advenir à la parole. Oser prendre la parole. Comme moi aussi, j'ose dire devant vous quelque chose. Et pour qu'on ose dire quelque chose, eh bien, il y a déjà tout un processus. Et ce processus, je voudrais essayer de vous le faire comprendre en 7 étapes. 7, c'est quand même beau, non? Pas un beau chiffre, c'est un 7. Voilà. Première étape, c'est que pourquoi nous faut-il oser dire? Eh bien, parce que le Seigneur mendie notre parole. Quand Dieu nous parle, il n'a d'autre désir que nous prenions nous aussi la parole. Quand Dieu parle, c'est pas je cause, tu m'écoutes bien gentiment et tu restes en silence là. C'est quand Dieu nous parle, c'est pour que nous prenions la parole. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous osions dire. Souvenez-vous, comment commence la Bible? Après le premier péché, Adam va se cacher parmi les arbres de la forêt et Dieu dit, où es-tu? Adam ne répond rien. Il s'enferme dans le mutisme. Or, Dieu veut nous libérer de notre mutisme. Dieu mendie, il est comme, vous voyez, la Vierge Marie avec les 2 mains ouvertes. C'est un mendiant de notre parole. Il veut d'une certaine façon que nous osions dire quelque chose. Et vous savez, si au commencement il y avait un interdit, le fameux interdit divin que Adam a transgressé justement, interdire, je continue à faire mon prof de français, mais dans interdire, il y a inter et dire. Et quand il y a un interdit, c'est pour qu'il y ait du dit entre nous. Et donc quand il y a un interdit, c'est pas pour que justement l'homme et la femme s'enferment dans le mutisme, mais s'il y avait interdit divin au commencement, c'était justement une invitation pour Adam et Ève à entrer en dialogue avec Dieu, avec leur Créateur. Et comme ils se sont enfermés dans le mutisme, ils pensaient tout avoir compris, eh bien, catastrophe, on sait ce qui est arrivé. Et donc vous voyez que l'interdit divin au commencement est une manière de faire en sorte qu'il y ait du dit entre nous et Dieu. Dieu mendie notre parole. Dieu souhaite que nous prenions la parole. Dieu veut nous faire prendre la parole. Dieu veut nous faire oser dire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, problème. Oser dire. Bah, tout de suite, qu'est-ce qu'on va dire? Le fameux COD. Qu'est-ce qu'on va dire pour dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas dire, je ne sais pas parler. Comme dira Moïse, vous savez, avant que Dieu lui dise, mais attention, tu auras Aaron à côté de toi. Moïse était un peu bec, il ne savait pas parler, il disait, je ne sais pas dire, je ne sais pas quoi dire. Et vous vous souvenez, les disciples dans l'Évangile, quand non seulement il s'agit de parler les uns avec les autres, bon, on trouve encore des nouvelles à se dire, vous voyez, à s'échanger, comme quand tout à l'heure on est arrivé, mais quand il s'agit de parler à Dieu, avec Dieu, on ne sait pas, on ne sait plus. Alors que font les disciples dans l'Évangile? Ils disent à Jésus, apprends-nous à parler avec Dieu, apprends-nous à parler avec le Père, apprends-nous à prier. On n'a pas les mots. Et c'est ça, on n'a pas les mots. Vous comme moi, on ne sait pas parler. On n'a pas les mots. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, ce que Dieu nous donne d'abord. La première étape pour oser dire quelque chose, il faut d'abord oser mettre nos pas dans ceux qui nous ont précédés. Oser reprendre des paroles qui ont été dites à nos pères et qu'on va faire siennes. Et justement, quand les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à oser dire quelque chose à Dieu, au Père. Eh bien, que fait Jésus? Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Et vous voyez que notre thème d'année, c'est bien, nous osons dire. Vous allez me dire, c'est pas dans la Bible, ça, c'est pas une expression biblique. Non, et c'est une expression liturgique. Quand est-ce qu'on entend nous osons dire? Dans l'introduction du Notre Père à la messe. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire. Le voilà notre thème d'année. Et qu'est-ce qui suit tout de suite après? Justement, la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On n'a pas les mots. On prend les mots que Dieu nous donne, que Jésus lui-même nous donne pour oser dire quelque chose. C'est quand même formidable, non? Et c'est ça le génie de la liturgie chrétienne. La liturgie chrétienne, c'est de nous donner les mots alors que nous sommes des pauvres en mots, qu'on ne sait pas parler, qu'on n'a pas les mots pour prier, on ne sait pas prier. Alors la liturgie nous les donne. Et c'est comme ça à chaque messe. Formidable. On n'a pas à se poser des tas de questions. Qu'est-ce qu'on va dire? Les réponses sont faites. On met nos pas, on met nos mots, on met nos lèvres, d'une certaine façon, dans ceux qui nous ont précédés. Quelle belle école quand même. Et on est déjà dans ce nous ecclésial, le nous de l'Église qui nous précède, qui a déjà prétracé un chemin. C'est quand même, c'est confortable quand même, non? Et ça nous rassure. On est à bonne école. On est à l'école de l'Église, on est à l'école de Jésus qui nous donne des mots pour oser dire quelque chose, pour oser prendre la parole. Donc vous voyez, Dieu veut qu'on prenne la parole, il n'a qu'un désir que nous osions prendre la parole, et en plus, deuxième étape, il nous donne des mots pour qu'on prenne la parole. Super quand même, non? Ça va, vous suivez? Je ne vous ai pas trop endormi encore, ça va, tant mieux. Je surveille là. Troisième étape, bah d'accord, c'est bien de reprendre des mots qui ont été dits avant. Vous voyez, c'est ce que fait aussi d'ailleurs Marie dans son Magnificat. Magnificat qu'on aime tant chanter aux équipes du Rosaire. Quand on chante le Magnificat, quand Marie chante son Magnificat, allez voir du côté du Cantique d'Anne, dans les livres de Samuel. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu, dit Anne. Et quand on chante le Magnificat de Marie, il relève les humbles. Il y a des tas d'échos, il comble de bien les affamés, dit Marie. Eh bien, Anne dit, il donne du pain à ceux qui ont faim. Quand Marie chante son Magnificat, elle n'invente pas tout, elle reprend des mots que d'autres femmes ont dit avant elle. Pour que Marie, la pauvre servante du Seigneur, ose dire quelque chose au début de l'Évangile, une de ses premières paroles, le Magnificat, vous voyez, eh bien, elle reprend des mots de celles qui l'ont précédée. Donc ça, c'est super. Dieu nous donne des mots. C'est aussi ce qu'on fait, vous voyez, quand on a chanté les psaumes, on a chanté un psaume tout à l'heure, on a le psaume 62, dans nos mini-laudes là de ce matin, eh bien, vous voyez, quand on chante les psaumes, c'est des paroles de Dieu, des paroles de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous sont données pour que nous aussi, on ose les mettre sur nos lèvres. Et Jésus a chanté ces psaumes, les a aussi médités d'une certaine façon. Et donc, vous voyez, quand on chante les psaumes, quand on dit Notre Père, quand on chante le Magnificat, on reprend des paroles dites à nos pères et on met nos pas dans ceux qui nous ont précédés. Alors tout ça, c'est bien beau, mais troisième étape, on n'est pas que des répétiteurs quand même. Mince, on n'est pas que des moutons de panurge. Si on fait que répéter ce que les autres ont dit, c'est quand même un peu limité. On n'est pas que des répétiteurs, des moutons de panurge. Puis on risque d'être corsetés. Oh, c'est pas nos mots, c'est pas nos paroles, c'est pas nos... D'accord. Ok. Troisième étape. Si Dieu veut que nous prenions la parole et nous donne des mots pour qu'on ose prendre la parole, oser dire quelque chose, c'est pour qu'on ose prendre la parole de manière personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette parole suscite nos propres mots. Et vous voyez, quand on médite tous les mois la parole de Dieu grâce à notre feuillet mensuel dans nos équipes du Rosaire, il y a toujours un moment où on dit, il y a la parole de Dieu qui est lue, il y a une petite explication, l'explication sur la méditation sur la parole, sur le mystère ou sur la parole, la méditation pour notre vie, donc comment on va incarner cette parole dans notre vie, et puis souvent dans vos feuillets vous avez, prenons un petit temps pour échanger cette parole entre nous. Et bien c'est super, on a notre feuillet, mais maintenant il va falloir prendre la parole de manière personnelle. Essayez de partager quelque chose de mon expérience personnelle. Comment cette parole de Dieu, je la vis personnellement, comment elle s'incarne dans ma vie et qu'est-ce que je peux en dire aux autres. Et donc Dieu veut qu'à un moment donné, nous prenions la parole de manière personnelle. Mais même quand on ne fait que reprendre des mots que la liturgie nous donne, on n'est pas des simples répétiteurs. C'est-à-dire, bien sûr, quand on dit le Notre Père, on reprend des mots qu'on n'invente pas. Mais Dieu veut que nous reprenions ces mots portés par un souffle.
notre souffle à nous. Si on dit le Notre Père simplement comme un répétiteur de manière mécanique, pas intéressant. Par contre, si je le dis porté par le souffle de toute mon expérience personnelle, voyez que cette parole qui ne vient pas de moi, tout d'un coup devient une parole personnelle, vraiment personnelle. Et c'est aussi ça dans le Magnificat de Marie. Bien sûr que Magnificat, mais c'est pas dans le cantique de Myriam, la sœur de Moïse, bien sûr qu'elle ne c'est pas dans le cantique d'Anne, la maman de Samuel. Mais le Magnificat, c'est quand même un chant comme nul autre pareil. Il est éminemment personnel. C'est le chant de Marie, son chant personnel qui dit son expérience à elle de pauvre servante que Dieu a regardé dans sa misère et qu'il a élevée. Donc, vous voyez, on advient à une parole personnelle. C'est ce que Dieu veut aussi. Mais pour advenir à cette parole personnelle, ce qui est difficile, c'est là aussi pas d'abord le contenu de ce qu'on va dire, c'est que pour advenir à une parole personnelle, et c'est la 4e étape, il faut assumer 2 choses. C'est la 4e et 5e étape. Pour que j'ose dire quelque chose devant quelqu'un et à quelqu'un, il faut que j'assume le fait que la parole est séparatrice. On est souvent un peu immature dans notre usage de la parole. On a tellement peur que quand on dit quelque chose, l'autre s'offusque ou on ne soit pas d'accord, l'autre ne soit pas d'accord avec l'autre, qu'on s'enferme dans le mutisme. Ah bah si l'autre n'a pas la même foi que moi, je n'ose rien dire parce que je vais le heurter, le choquer. Pour que j'ose dire quelque chose de manière personnelle, après avoir mis mes pas dans ceux qui me précèdent, eh bien, il faut que j'assume le fait que toute parole est séparatrice. Même quand je suis d'accord avec l'autre, prendre la parole devant quelqu'un, c'est lui dire au fond, je ne suis pas toi. Alors après avoir fait mon professeur de français, je fais mon psychanalyste. Lacan sort de ce corps. Non mais, c'est-à-dire que dans la parole, il y a toujours de l'autre, de l'altérité. Et vous savez que comme vous avez presque toutes eu des enfants, des petits-enfants, ou vous avez des petits-neveux, des petites-nièces, vous savez que l'enfant, pour advenir justement à la parole verbale, dans son processus d'apprentissage de la parole verbale, avant qu'il dispose des mots, avant qu'il sache parler, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'exprime par d'autres moyens. Et il y a une étape nécessaire par laquelle il doit passer nécessairement, qui attriste souvent ses parents, ses oncles et tantes, en disant qu'est-ce qui se passe? Surtout la maman, mon enfant ne m'aime plus. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant prend ses jouets dans sa chambre et il les jette sur sa maman. Il n'a pas les mots, mais il exprime un désir de séparation. Il dit, l'enfant, à sa maman, je ne suis plus toi, je ne suis plus en fusion dans le sein maternel. On ne fait pas qu'un d'une certaine façon, je suis en dehors de toi, je suis devant toi, et petit à petit, je vais devenir un adulte qui va s'exprimer aussi de manière personnelle. Et donc, dans la parole, il y a toujours quelque chose de séparateur. Même si c'est pour dire à l'autre, d'une certaine façon, je t'aime, donc être d'accord, lui dire les plus beaux mots qu'on puisse lui dire, d'une certaine façon, quand ce je parle, je dis, je ne suis pas tu. Je ne suis pas tu. Il y a toujours une altérité. Parler, c'est toujours reconnaître qu'on est en vis-à-vis l'un devant l'autre et donc qu'on n'est pas en état de fusion. Et vous savez que la stratégie du tentateur au début de la Genèse, justement du serpent, le fameux serpent de la Genèse, c'est de perdre Adam et Ève dans l'illusion de la fusion. Ils pensent qu'ils sont tellement en fusion l'un et l'autre que quand le serpent arrive, ils n'ont pas le réflexe de parler entre eux. Ève n'a pas le réflexe d'aller voir son mari Adam pour dire au fait, on a bien compris l'histoire de l'interdit là. Adam n'a pas le réflexe d'aller voir Dieu en lui disant au fait, on a bien compris dans l'histoire d'interdit là, d'arbre et de fruits. Ils pensent être tellement en état de fusion, tous les deux, entre eux et avec Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de se parler. La stratégie du tentateur, c'est justement de nous faire croire qu'on est tellement en état de fusion les uns avec les autres que la parole n'est pas nécessaire, que nous n'avons pas besoin d'oser dire quelque chose à l'autre. Alors que justement, Dieu, la stratégie de Dieu, d'une certaine façon, du Créateur, est toute différente. Comment Dieu crée au commencement? Par séparation.
Dieu sépare le ciel et la terre, les eaux qui sont au-dessus, les eaux qui sont en dessous, le luminaire qui régnera sur le jour, le luminaire qui régnera sur la nuit, donc le soleil et la nuit. Il va séparer l'homme et la femme. Vous voyez, quand Dieu sépare, crée au commencement, il crée en séparant. C'est-à-dire, en créant un espace de relation, en séparant, il crée un espace de relation où la communion devient possible. Mais une communion réelle et pas fusionnelle, justement. Pour que communion il y ait, eh bien nécessairement, ça passe par la parole, où il y a d'abord la reconnaissance d'une altérité. D'ailleurs, l'union dans le mariage chrétien, l'union que réalise le sacrement du mariage, ce n'est pas une fusion, c'est une union de deux personnes qui restent fondamentalement deux, en vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a toujours quelque chose d'irréductible. Et le fait d'ailleurs qu'on soit homme et femme, fondamentalement différents d'une certaine façon, eh bien manifeste qu'il y a cette altérité entre nous. Et donc vous voyez que pour prendre la parole, il faut assumer cette altérité. Il faut assumer qu'il y ait toujours une distance entre toi et moi. Et qu'il y a toujours, même si on est d'accord, finalement, on n'est pas tout à fait d'accord de la même manière l'un avec l'autre. Il y a toujours une espèce de distance. Et ça, on n'osera jamais dire, avant de savoir qu'est-ce qu'on va dire, on n'osera jamais ouvrir la bouche, dire quoi que ce soit, avant même de savoir de quoi il s'agit dans ce quoi que ce soit, si on n'assume pas cela. Et d'ailleurs, souvent, les problèmes de langage chez les enfants sont liés à ça. C'est qu'il y a un problème du fait d'assumer cette séparation d'avec la mère, d'avec les parents, d'avec le foyer familial. Et il y a des problèmes de bégaiement, de prise de parole, de choses comme ça qui sont liées. En tout cas, je m'appuie sur les données des psychologues et de ceux qui accompagnent médicalement ces enfants vers l'advenue d'une parole, justement. Et donc, il faut assumer, vous voyez, cette différence d'une certaine façon. Et nous aussi, chrétiens, si nous voulons oser dire quelque chose, nous devons assumer une forme d'altérité. Et dans le monde dans lequel on vit, évidemment, aujourd'hui, il ne suffit plus de se laisser porter par la vague. Les chrétiens ne sont pas légion autour de nous. Ou ils le sont peut-être par le baptême qu'ils ont reçu, parce qu'il y a encore un certain pourcentage de baptisés dans notre pays, mais de ceux qui vivent vraiment leur foi justement comme une réponse à Dieu, eh bien, ils ne sont pas légion. Et donc, si nous n'osons pas dire aussi, assumer le fait que être chrétien, c'est vivre une forme de séparation dans la société française, ben, on n'osera jamais ouvrir la bouche. Donc, vous voyez, il faut qu'on assume ça. Il faut qu'on advienne, d'une certaine façon, à un peu un âge adulte dans notre usage de la parole. Donc, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, elle est liée à celle-ci, c'est que le deuxième effet d'une prise de parole, c'est pas que ça me sépare simplement de l'autre, c'est heureusement, la parole, c'est aussi l'occasion d'une communion avec quelqu'un. Eh bien oui, tant que l'autre n'a pas pris la parole, je ne sais pas qui il est, comment il s'appelle, son prénom, quelle est son expérience. Et donc tant qu'il n'a pas pris la parole, je ne peux pas entrer en communion, en relation avec cette personne. C'est à partir du moment où l'autre me parle, comme un ami parle avec son ami, que je connais son prénom, son expérience, ce qu'elle a dans les tripes, ce qu'il a dans les tripes. Et donc, tout d'un coup, on a l'impression que la distance se réduit entre nous. On se rapproche l'un de l'autre parce qu'on apprend à se connaître. Je sais tout d'un coup tout ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur, dans les tripes de l'autre, d'une certaine façon. Il me partage quelque chose d'intime sur lui et on entre en communion l'un avec l'autre. C'est ce qui se passe dans l'évangile quand, vous savez, on cherche Jésus, il est dans une maison, il est justement en train d'oser dire quelque chose, il prêche dans une maison, et on se presse, il n'y a plus de place, tout ça, dans la maison, donc sa parenté arrive, et quelqu'un arrive près de Jésus, lui tape sur l'épaule et dit, et au fait, ta parenté est là, ta mère, tes frères te cherchent. Et qu'est-ce que répond Jésus? Mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et vous voyez tout de suite Jésus, qu'est-ce qu'il fait au moment où il parle? Il élargit la communion autour de lui. Tout d'un coup, il dilate l'espace de communion autour de lui. Ça n'enlève rien à la Vierge Marie. Ça n'enlève rien à ses frères et sœurs, à sa parenté, ses cousins, cousines, si vous voulez. Ça ne leur enlève rien. Ça les resitue dans un espace plus large. Ça élargit la communion autour de Jésus.
Mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ce que nous devenons, nous aussi, équipe du Rosaire, à force de méditer la parole de Dieu, comme Marie médite la parole de Dieu et la garde dans son cœur, de mois en mois, grâce à notre feuillet mensuel. Eh bien, à force de méditer cette parole, de la garder dans notre cœur, nous entrons plus en communion avec Dieu et avec nos frères, coéquipiers d'équipe qu'on apprend à connaître puisqu'on partage la parole avec eux. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est la parole tout simplement, et la parole de Dieu, c'est la nécessaire médiation pour entrer en communion les uns avec les autres. Évidemment, si on ne se parle pas, on ne sera pas en communion les uns avec les autres. Vous savez que dans un autre très beau mouvement d'église, qui n'est pas les équipes du Rosaire, mais souvent on nous confond avec elles, c'est les équipes Notre-Dame. C'est bien de faire un peu de pub aussi pour les autres mouvements dans l'église. Et donc, les équipes Notre-Dame, vous avez, fondées par le Père Caffarel, donc de spiritualité conjugale. Qu'est-ce que dit le Père Caffarel? Il faut que les couples prennent le temps de s'asseoir. DSA, ils appellent ça, devoir de s'asseoir. Ben oui, si le couple, pris par ses activités professionnelles, par l'éducation des enfants, il faut les conduire au caté, à la musique, au foot, à l'école, il faut s'occuper d'eux. Et donc, s'ils sont pris par l'éducation des enfants, la vie associative, leur vie professionnelle, eh ben, chacun fait son chemin de son côté, on vit sous le même toit, mais si on ne se parle pas, on pense qu'on est d'accord, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de se dire, attends, on est OK là à propos de notre deuxième enfant qui va entrer en 6e, on en a parlé. Et donc, si on ne se parle pas, il n'y a pas de communion possible. Et donc, la parole, c'est la nécessaire médiation pour une communion réelle entre nous. Mais une communion, attention, étape précédente, vous ne l'avez pas oublié, qui n'est pas fusion. Et donc, une communion dialogale. Et dans le dialogue, eh bien, je ne te réduis pas à moi et tu ne me réduis pas à toi. Le dialogue, le vrai dialogue, tel que Dieu l'attend de nous, eh bien, ce n'est pas une réduction de l'autre à soi-même. C'est une rencontre de deux altérités, de deux personnes autres qui apprennent à entrer dans une communion réelle, et c'est très exigeant. Et c'est parce que c'est exigeant qu'on a besoin de mouvements comme les équipes du Rosaire pour justement apprendre la parole de Dieu, mais aussi apprendre la parole entre nous, coéquipiers d'équipe du Rosaire. C'est tout cet apprentissage, au fond. Les équipes du Rosaire, finalement, c'est ce qu'elles nous apprennent. À écouter la parole qui vient d'un autre, à la recevoir et à la partager entre nous, pour que la communion devienne réelle entre nous. Vous voyez un peu? Alors je résume les étapes. Dieu mendie notre parole. Il veut que nous prenions la parole. Il n'a pas d'autre désir que ça. Pour cela, il nous donne des mots, parce comme on n'a pas les mots, c'est que ces mots, il ne veut pas qu'on soit de simples répétiteurs, il veut nous faire advenir à une parole personnelle. Et pour advenir à une parole personnelle, il faut assumer que cette parole soit séparatrice, nous sépare des autres, manifeste notre altérité, mais en même temps qu'elle nous resitue, c'est la 5e étape, celle que je viens, dans une communion plus large, élargie. Tout d'un coup, quand je prends la parole,